Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, première vidéo de la série Les super-héros pour les nuls. Donc j'avais fait une introduction sur ce qui est sur ma chaîne. Je vous avais dit donc que je ferais une vidéo par équipe principale donc de Marvel. Donc je vous avais dit que comme équipe principale, il y avait Avengers, 4 Fantastiques et X-Men et que j'allais faire une vidéo par équipe. Donc là, première vidéo, ce sera sur les Avengers et on commence tout de suite avec un des membres les plus connus. Donc il s'agit de Iron Man. Donc je vais commencer par faire le côté super-héros et ensuite je ferai le côté véritable personnage, enfin l'homme sous le masque on va dire. Donc je vous ai dit que je ferai Iron Man. Et donc je commençais par les capacités de... Donc en fait Iron Man c'est un homme dans une armure. Donc c'est une armure en alliage or et titane. Donc elle lui confère une force surhumaine. Il peut soulever plus de 100 tonnes et 400 avec une autre armure un peu plus perfectionnée qui s'appelle Hulkbuster. Ensuite, il peut se déplacer à grande vitesse. Donc vite, je sais plus combien. Il fonctionne avec le réacteur Arc. Donc c'est le réacteur qui est fixé dans sa poitrine. Dans la poitrine du personnage. Voilà, on en parlera après. Donc l'armure, elle possède des armes high-tech comme des répulseurs énergétiques, des missiles, des mitrailleuses. Après, l'armure possède divers capteurs et radars qui permettent d'identifier ses cibles et connaître toute leur vie en quelques secondes. Voilà, donc maintenant, on va passer au véritable personnage, la vraie personne qui est Iron Man. Voilà, donc l'homme dans l'armure, c'est Tony Stark. Donc c'est un scientifique milliardaire. Il fabrique des armes. Et un jour, il est capturé au Vietnam et obligé de travailler à des fins terroristes, donc de fabriquer des armes pour les terroristes. Et donc, pendant sa capture, il est blessé au cœur et gravement touché, donc il va mourir. Mais son compagnon de prison, le professeur Yinsen, il lui fabrique un cœur artificiel, le réacteur Arc. On en a parlé un petit peu avant. Donc ensemble, ils fabriquent une armure avec des moyens du bord et lors de leur évasion, le professeur Yinsen est tué. De retour aux USA, Tony Stark décide de ne plus fabriquer d'armes et continue à élaborer son armure et le réacteur Arc. Voilà. Ensuite, il y aura la création des Avengers. Voilà. Donc on va passer à un autre personnage. Je vais maintenant vous parler de Captain America. Donc lui aussi c'est un personnage très connu. Donc le Captain America, bien il est capable de soulever 360 kg à l'arraché et il a testé 500 kg. Voilà. Donc il va très très vite, hein, il peut courir jusqu'à 48 km/h. Il a d'incroyables réflexes, hein, son temps de réaction est 10 fois plus élevé qu'un homme normal. Son agilité surdéveloppée, il peut sauter 45 mètres et 6 mètres sans élan. Et ses 5 sens sont très aiguisés, il peut entendre les balles siffler et les voir avant elles, c'est-à-dire pouvoir les éviter avant qu'elles n'arrivent. Mais l'atout le mieux de Captain America, c'est bien entendu son bouclier. Il a un bouclier en vibranium. Donc le vibranium, c'est un métal très solide. Qui a aussi la particularité d'absorber le son. Mais ça, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Voilà. Donc son bouclier, il est très habile avec. Il sert aussi à le protéger. Donc voilà pour Captain America. Je vais maintenant vous parler de l'homme, du personnage. Le 4 juillet 1917. Voilà, donc j'ai trouvé la date sur internet. Allez, il grandit et quand il grandit, il est maigre. Il est très maigre et grand. Et donc il se propose pour tester un sérum, donc le sérum de super soldat, aussi appelé SSS.
Donc ce sérum, il a le pouvoir de transformer les gens ordinaires en super soldats, avec des super capacités, donc on les a vus juste avant. Donc il rentre dans l'armée pour la Seconde Guerre mondiale, et il se fait un ami, donc Bucky. Et à la fin de la guerre, donc il y a un accident, voilà, ils essayent de dévier, je crois, un missile. Et voilà, et Bucky, ben, il est laissé pour mort, et Captain America tombe dans l'océan Arctique, et il reste congelé, mais il est en vie, hein, grâce au sérum de super soldat. Et donc il est retrouvé en 1960, et donc il est repêché par les Vengeurs, donc c'est l'autre nom des Avengers, et il devient un membre de l'équipe, presque indispensable. Ouais, si, indispensable. Voilà. Bon, maintenant, on va faire Hulk. Donc, Hulk, bah, tout le monde, enfin, la plupart des gens le savent, son truc, lui, c'est la force. Il a une énorme force physique. Il est aussi très résistant, donc il peut résister à une pluie de balles, à un lance-missile, donc de toute façon, toutes les armes balistiques, avec lui, ça marche pas. Et il a aussi un facteur autoguérisseur, enfin, un facteur autoguérisseur. Donc ça veut dire que par exemple s'il se coupe, imaginons, bah, ça se referme de suite. Voilà. Donc bah, Hulk il a que ça comme pouvoir, mais c'est déjà pas mal, hein, c'est énorme. Voilà. Donc on va passer au personnage. Donc le personnage c'est Bruce Banner. Donc Bruce Banner c'est un scientifique spécialiste des rayons gamma. D'ailleurs c'est en faisant une expérience sur les rayons gamma, il s'est fait irradier. Et donc il s'est fait irradier. Et, et donc c'est pour ça qu'il est devenu Hulk quand il se met en colère ou qu'il est stressé. Voilà. Donc Bruce Banner, il n'y a que ça à dire sur lui. Au bout d'un moment, il réussit à maîtriser les transformations, mais c'est toujours très difficile. Donc on va passer maintenant à notre personnage. La Veuve Noire. Donc, la Veuve Noire, ses pouvoirs, c'est qu'elle maîtrise tous les arts martiaux du monde, ainsi que toutes les armes. Elle est très agile, hein, très agile, a une force physique, elle a une très grande force physique, une endurance et une résistance grande aussi, due à son entraînement. Donc c'est une espionne au service du Shield. Donc le Shield, c'est on va dire comment dire, comme une association si vous préférez, secrète, on en parlera dans ma prochaine vidéo. La personne qui est la Veuve Noire s'appelle Natasha Romanoff. Donc c'est une Russe, elle est russe, ça s'entend dans le nom. Elle est née en Russie et elle a grandi en Russie. Elle a été entraînée depuis qu'elle est toute petite pour devenir la personne qu'elle est maintenant, une tueuse, une espionne. Donc elle était... D'abord, elle s'est entraînée à danser pour accroître sa résistance physique. Ensuite, à tirer sur des cibles, des mannequins, et ensuite sur des vraies personnes attachées. Et en dernier, voilà, dans la dernière étape, ça a été, donc, attention, gros spoiler pour ceux qui n'ont pas vu Avengers 2, l'ère d'Ultron. Je crois que c'est ça le titre, je sais plus en fait. Et voilà, donc en fait Natasha est stérile, voilà, elle ne peut pas faire d'enfant. C'est ça la dernière étape de son entraînement. Voilà, donc maintenant on va passer à un autre personnage. Donc maintenant je vais vous parler de Thor. Donc là je vais faire les deux parties en même temps, parce que les deux parties se mélangent. Donc Thor c'est un dieu qui vient d'un autre monde, qui vient d'Asgard. Donc c'est le fils d'Odin, voilà. Donc ses capacités, il est très fort, et puis il a un marteau qu'il est le seul à pouvoir soulever, et il contrôle la foudre et les éclairs, donc c'est Thor est le dieu de la foudre. Il a aussi un frère qui s'appelle Loki, qui est très très méchant. Voilà, dans le premier Avengers, c'est lui le méchant. Voilà. Voilà.
Et voilà, donc il est toujours partagé entre Asgard et la Terre. Son père lui reproche de vouloir sauver la Terre, alors qu'il devrait plutôt s'occuper d'Asgard, voilà. Donc maintenant on va passer à Œil de Faucon. Donc, Œil de Faucon, c'est un membre des Avengers qui n'a pas vraiment de super pouvoir. Par contre, il voit extrêmement bien, il a une très, très bonne vue. C'est un archer de talent, donc il ne rate jamais sa cible. Donc, le personnage maintenant. Donc, il s'agit de Clint Barton. Voilà. Donc, il s'est échappé d'un orphelinat pour rejoindre un cirque. Le cirque du crime. Et là, il a été entraîné. Puis, il est parti et a rencontré la Veuve Noire. C'est à ce moment-là qu'il est rentré chez les Avengers. Donc, des fois, il n'était pas très d'accord avec Captain America et Vif Argent. Voilà. Donc, ensuite, il est souvent parti en solo, mais il est toujours revenu. Et c'était aussi un agent du Shield qui faisait partie des Avengers secrets, dirigé par Maria Hill, pardon, qui est la directrice du Shield. Voilà. Donc voilà. Après, c'est un très bon agent du Shield. Voilà. On va passer au personnage suivant. Donc maintenant, je vais vous parler de l'homme-fourmi ou Ant-Man. Donc son pouvoir à lui, c'est de grandir ou de rapetoussir, enfin de rétrécir, pardon, quand il le veut. Donc il le fait grâce aux particules PIM, voilà, qu'il sait manipuler. Il a aussi un casque qui lui permet de contrôler les fourmis. Voilà, dans le film, il a une fourmi apprivoisée, qui s'appelle Antoinette. Voilà. Donc, c'est son pouvoir, voilà, le pouvoir principal. Donc, après, il a... donc son personnage, c'est... enfin, il y a plusieurs personnages. Le premier, c'est Henry Pym. Donc, Hank Pym. C'est celui qui a découvert les particules, donc il lui a donné son nom. Voilà, c'est le premier Ant-Man. Ensuite, il y a Scott Lang. Et ensuite, il y a Eric O'Grady. Voilà. Donc, Ant-Man, j'ai pas grand chose à dire sur lui. Si. Scott Lang, en fait, avant, c'était un voleur qui est devenu, qui n'était plus voleur. Et qui est devenu donc Ant-Man. Et donc, c'est de lui qu'on parle dans le film. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler de sa petite amie, la guêpe. Donc attention, je parle bien de la petite amie de Henry Pym, pas des autres. Donc la guêpe. Donc elle a le pouvoir de rétrécir comme Ant-Man. Voilà. Elle peut aussi lancer des rafales d'énergie, appelées dards de guêpe. Elle communique aussi avec les insectes. Son vrai nom c'est Janet Van Dyne, je crois, ou Dean, c'est pareil. Voilà. Elle est tombée amoureuse de Henry Pym quand son père est venu le voir pour discuter de choses scientifiques. Et donc, à la suite, le père de Janet a été assassiné. Et donc Henry Pym s'est résolu de lui donner des super pouvoirs en la transformant en guêpe. C'est un des membres fondateurs des Avengers. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc j'ai mis que les principaux Avengers parce qu'il y a tellement de versions, il y a tellement de choses que je pourrais mettre presque, je dis bien tous les super-héros dans les Avengers en fait. Donc je vous donne rendez-vous dans une vidéo, dans ma prochaine vidéo, où on fera une autre équipe. Voilà. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne.